C'est ce point que je voudrais essayer de faire passer. Alors, j'ai parlé de l'hôpital. On va poursuivre, puisque c'est un domaine que je connais bien. Prenons l'université. Prenons l'évaluation des universitaires. C'est la pire des choses, ça aussi. Bon, l'évaluation universitaire, c'est quoi? Bon, que vous soyez bon ou mauvais enseignant, on s'en fout complètement. Moi, j'ai été expert au ministère de la Recherche, j'ai été 15 ans au Comité national des universités, j'ai été vice-président et président de ma section, j'ai vu la manière dont les dossiers se fabriquaient. C'est-à-dire qu'en gros, un bon universitaire, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui forme bien ses étudiants, c'est pas quelqu'un, n'est-ce pas, qui leur trouve du boulot, c'est pas quelqu'un qui les suit, qui les encadre, etc. C'est quelqu'un qui publie des articles. C'est quelqu'un qui publie des articles. Et qui publie des articles, mais pas n'importe quel article, qui publie des articles dans des revues qualifiantes. C'est quoi des revues qualifiantes? C'est pas du tout des revues de qualité. Croyez-moi, on s'emmerde absolument à les lire, c'est pas le problème, n'est-ce pas? C'est des revues reconnues comme ayant un fort impact factor, c'est-à-dire que ce sont des revues dans lesquelles on a pu établir une corrélation, n'est-ce pas, entre le nombre d'articles et puis le nombre de citations par des auteurs. Alors, je vais vous en dire 2 mots après, mais pour essayer de vous faire comprendre que, en gros, la qualité d'une recherche, c'est quoi? La qualité d'un laboratoire qu'on va expertiser, c'est quoi? C'est le nombre d'articles par chercheur, quels que soient les chercheurs, quelle que soit la recherche, même si plus c'est ennuyeux, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? Moins ça sert à rien, meilleur c'est notre problème, n'est-ce pas? C'est le nombre d'articles publiés dans des revues de quoi? Des revues de marque. Et ça, nous sommes dans une politique de la marque. La politique de la marque, c'est la politique, je suis désolé, mais de l'imposteur. Il sait vendre sa propre marque. Et d'ailleurs, ceux qui réussissent parfaitement sont les plus cyniques, les plus opportunistes, ceux qui ont compris comment on pouvait exploiter la notion de marque. Qu'est-ce que c'est que donc la valeur aujourd'hui d'un universitaire? C'est la valeur de quelqu'un, n'est-ce pas, qui produit, si vous voulez, mais je ne l'ai pas là malheureusement, je me suis trompé de bouquin, c'est pas grave. Il y a une très belle citation de Nietzsche là-dessus, qui produit le mieux dans l'usine à donner des articles qui s'inscrivent dans un support de publication de marque. Oui, ce qui compte, réfléchissons 30 secondes, puisqu'on est là un petit peu pour bavarder, je ne vais pas vous faire une conférence, ça sera ennuyeux comme tout, n'est-ce pas? Mais essayons un peu de comprendre, en gros, ce qui compte, c'est pas du tout le contenu de l'article. Ce qui compte, c'est le lieu où elle est publiée. C'est le support. Il vaut mieux publier un article complètement nul que personne n'ira. De toute façon, les articles qui sont publiés dans nos revues internationales ne sont absolument pas faits pour être lus. Je crois qu'il y en a 70% qui ne sont pas lus. C'est pas grave, ou 80%. C'est pas grave. C'est fait pour être publié. Et c'est fait pour avoir une étiquette à publier dans Nature, Science, etc. Bon. En même temps, c'est un degré qui mesure la conformité de votre insertion dans un réseau d'hégémonie intellectuelle et linguistique. Si vous prenez les auteurs de Science, Nature, vous avez entre 70 à 80% qui ont une adresse aux États-Unis ou en Angleterre. Donc ce qu'on va mesurer, vous voyez, c'est pas la qualité de l'article produit. Ce qu'on va mesurer, en gros, c'est le lieu où il est publié, donc la marque. Et ce qu'on va publier et ce qu'on va mesurer en même temps, c'est son degré de proximité avec les centres de pouvoir éditoriaux. Par exemple, moi, il se trouve que j'ai été, maintenant je refuse, mais j'ai été longtemps expert de différentes revues. Alors c'est intéressant parce que vous recevez le même article du même auteur, mais il ne cite pas les mêmes personnes dans son article en bibliographie. Il cite bien évidemment les référents bibliographiques dont il pense que ça va être les experts qui vont donner un avis pour la publication. Vous avez là, bien sûr, c'est de l'imposture à la petite semaine, c'est de l'imposture ordinaire, mais je crois qu'il faut bien le comprendre comme un symptôme. Le symptôme de quoi? Le symptôme d'une maladie de civilisation qui est la nôtre, c'est-à-dire d'une civilisation de la norme. Vous voyez, comme le disait un paléontologue, n'est-ce pas, lors d'un colloque récemment auquel je participais, c'est le type qui a trouvé, n'est-ce pas, une dizaine de dents dans le rift africain, n'est-ce pas, dents qui datent de plus de 8000 ans, il ne va pas publier un article dans une revue pour faire état de sa découverte, il va publier 8 articles, un par dent, ça va augmenter son taux de productivité scientifique. Vous voyez. Alors vous riez, mais je vous jure que c'est absolument déprimant quand vous êtes en plein là-dedans, pour ça que d'ailleurs j'ai quitté, n'est-ce pas, c'est complètement déprimant parce que vous vous apercevez des stratégies que vos jeunes
collègues, notamment, il n'y a pas que les jeunes, il y a aussi les vieux, n'est-ce pas, ont pour essayer de répondre à quoi? De répondre au fait qu'il faut produire des articles intéressants, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la recherche, on s'en fout complètement. Des articles qui apportent quelque chose à la pratique thérapeutique, on s'en fout complètement. Non, des articles qui apportent quelque chose au laboratoire pour lui permettre d'être accrédité, d'avoir une bonne expertise, une bonne note, si vous voulez, A+, si possible, et ce qui permet crédit, poste, etc. C'est un point qui est extrêmement important, et dites-vous bien qu'il domine dans notre société, qui est une société de la marchandise et du spectacle. Bon. Alors, je vais peut-être un peu commencer mon topo, mais vous voyez, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est comment l'imposture, elle nous amène forcément à réfléchir sur les valeurs qui organisent le champ social. C'est ça que je voudrais essayer de faire passer comme idée. Et comment aujourd'hui, dans une société normative, dans une société de contrôle, justement, ceux qui répondent le mieux peut-être à ce que notre société attend, c'est finalement l'imposteur, sa stratégie de l'imposteur.